Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce soir. Comment accompagner les créateurs d'entreprises dans l'archipel? Quelles sont les aides disponibles? Présentation ce soir du dispositif Aide à la création. Un coup de pouce financier pour soutenir les micro-entrepreneurs. Témoignage dans cette édition de 3 travailleurs indépendants. Au sommaire également du sport et le club de tir à l'arc de Saint-Pierre qui surfe sur une bonne dynamique. L'association La Flèche Boréale continue de s'agrandir depuis sa création il y a 5 ans. Comment expliquer cet engouement? On en parle avec son président Alexandre Geoffroy et notre invité ce soir. Bonsoir et à tout à l'heure. Et puis, rencontre ce soir avec Philippe Tabary, l'écrivain de Passage dans l'archipel, a parcouru le monde pendant plus de 50 ans. Une expérience qu'il raconte dans son livre intitulé Le pistolet à bouchon, un roman écrit en prison en Serbie, son portrait en fin de journal. Mais d'abord, la tradition a été respectée en ce 1er novembre, jour de la Toussaint. Comme chaque année à Saint-Pierre, certaines familles se sont rendues au cimetière pour se recueillir et fleurir les tombes et honorer la mémoire des défunts, comme vous pouvez le voir sur ces images de Jérôme Angers. Un temps d'hommage aux proches disparus important avant la célébration du jour des morts ce dimanche 2 novembre. Une cérémonie officielle se tiendra par ailleurs à cette occasion à la cathédrale de Saint-Pierre demain à 10h30. Être son propre patron, créer son entreprise, c'est un rêve pour beaucoup, mais aussi un vrai défi. Et pour se lancer à son propre compte, des aides sont accessibles comme le chéquier entreprise. Lancé sur l'archipel en 2017, il se présente aujourd'hui sous la forme de l'aide à la création. Alors, comment fonctionne ce dispositif? Ivana Navion et Jérôme Angers sont allés à la rencontre d'auto-entrepreneurs qui en ont bénéficié. Là, je vais récupérer un patient qui a besoin d'un brancard, donc je dois l'emmener au CGG. Cette ambulancière a pu se lancer à son compte en avril 2025 grâce au dispositif de l'aide à la création. Quand elle n'est pas à bord de son ambulance, Annick doit gérer la paperasse de son entreprise. Moi, j'ai des factures à faire, il faut que je scanne des documents, je ne sais pas, peut-être 50 ou 100 documents par mois. Donc en fait, j'avais besoin de quelque chose de très spécifique. Donc j'ai pu acquérir cette photocopieuse et puis l'ordinateur qui, comme quoi aujourd'hui, quand même, c'est important, me sert à faire tous mes papiers, quoi. Annick prend en charge 6 patients par jour à travers l'île. Une activité, un temps laissé pour compte sur l'archipel. Je vois de toute façon que les gens ont besoin. Il y a 1 an et demi en fait où il n'y a pas eu d'ambulancier sur l'archipel. Les ambulanciers de l'hôpital, ils palliaient en fait à tout ce que l'ambulancier privé ne faisait pas. Mais ils ne pouvaient pas tout faire. Ils sont plus de 150 à s'être lancés. Parmi eux, cet architecte qui voulait mettre son savoir-faire au profit de l'archipel. L'avantage, c'est que ce chéquier-là, il n'expire pas sur les 6 premiers mois, par exemple. Et là, du coup, sur le premier volet un petit peu juridique, il y a une partie du coup qui m'a permis de faire tous les frais de rédaction des statuts, mais du coup, ça permettra aussi de payer le comptable sur la première année. Donc, c'est un vrai avantage. La collectivité investit environ 100 000 € par an dans ses créations d'entreprises. Allez. Après plusieurs années de salariat, Sébastien a profité de ce chéquier pour être enfin à son compte. Disons qu'il y avait un électricien qui partait et j'ai pris le filon. Je me suis dit c'est le moment d'y aller avec les chèques du conseil territorial qui m'ont bien aidé, juridiquement parlant et aussi au niveau du matériel. Une aide, mais qui reste limitée au vu des coûts de fonctionnement d'une entreprise d'électricité et de plomberie qui chiffre vite. Quand je me suis lancé, j'étais très bien équipé et au fur et à mesure, je m'équipe de plus en plus. C'est de l'investissement à long terme. Comme Annick, Léa et Sébastien, beaucoup ont trouvé dans cette aide un tremplin. En contrepartie, chacun s'engage à maintenir son entreprise au moins 3 ans, une règle du jeu pensée pour que l'argent public accompagne des projets durables. En sport, direction tout d'abord Miquelon avec cette compétition amicale de badminton. Le tournoi d'automne, c'est son nom, réunit des badistes de Miquelon mais aussi de Saint-Pierre, ceux du SPM Bad.
Pas moins de 100 joueurs, petits et grands, prennent part à la manifestation toute cette fin de semaine. Il y a dans l'archipel, il faut le dire, une vraie dynamique autour de cette discipline. Les parties ont même commencé hier soir à la Maison des Loisirs. Je vous propose d'écouter Christine Nourri, animatrice, mais aussi joueuse de badminton. On a commencé par un badminton hier soir. Il y avait à peu près une soixantaine de personnes. On a fait de 21h à 1h du matin. On a commencé par les jeunes, par les 9-11 ans qui ont joué jusqu'à 23h et après les adultes. C'était une première fois sur Miquelon et vraiment il y a eu beaucoup d'enthousiasme. Les gens étaient contents, je pense qu'on pourra le refaire. Et là, aujourd'hui, le 1er et le 2, on fait un tournoi amical entre nous, les gens qui s'entraînent sur Miquelon et SPM Bad de Saint-Pierre. Donc pareil, il y a un tournoi jeune, il y a une dizaine de jeunes et les adultes, ils sont une trentaine à peu près. Et les finales simples dames et hommes ont été jouées en fin de journée. Chez les dames, Tiziana Le Boudonnec s'est imposée 2-7-1 face à Anaël Briand. Chez les hommes, victoire en 2-7 d'Erwan Durand devant Mathis Elgloff. Toujours en sport, à Saint-Pierre, les archers du club de la Flèche Boréale ont repris l'arc et les cibles depuis quelques semaines. L'association, qui compte aujourd'hui une cinquantaine d'adhérents, a vu arriver plusieurs jeunes cette saison. Alors, comment expliquer cet engouement ? Aldric Layton et Jérôme Anger ont assisté à la séance d'entraînement du jour au stand de tir à l'arc. Tir à 70 mètres ou à 10 mètres, le frisson est garanti et la difficulté appréciée. C'est quoi le plus dur peut-être dans le tir à l'arc ? De viser, souvent dans le milieu parce que quand tu veux tirer, souvent quand il y a du vent, elle part sur le côté, alors c'est dur de tirer. Environ une vingtaine d'amateurs au stand de tir ce matin et avec plusieurs enfants parmi les participants, la discipline connaît un nouveau succès depuis la rentrée. Le tir à l'arc devient une activité familiale. Nous, on a commencé par l'initiative de la plus jeune des deux filles. Elle a voulu essayer de tirer quelques flèches à la fin de l'année scolaire précédente, au mois de mai. Et du coup, on est venus tous ensemble pour la famille, on a découvert. Là, on s'est inscrit pour une nouvelle saison et on fait des progressions, c'est intéressant. L'objectif final, ça serait de faire quelques coups à la chasse et de s'entraîner pour essayer de voir comment on évolue ça. Loué aussi pour ses qualités anti-stress, la pratique du tir à l'arc demande de la concentration, de la précision et d'autres qualités essentielles pour les débutants, comme les confirmés. Il faut être calme, il ne faut pas aller vite, il faut faire doucement, il faut bien regarder devant soi, pas trop regarder sur le côté, plutôt regarder ton arc, la corde qui est juste au milieu. De temps en temps ça peut être dur, il y a certains arcs qui sont plus forts que les autres. Sur les 4 rendez-vous hebdomadaires proposés, Michael prend plaisir à venir 3 fois minimum par semaine. Malgré des débuts difficiles, le papa de Mélissa adhère tout de suite à la discipline. Le plus compliqué, c'est au début, quand on commence, on a l'impression d'apprendre très vite, de progresser très vite. Après, comme dans tous les sports, il y a un palier. Et là, il ne faut surtout pas lâcher, il faut toujours persévérer. Et dès qu'on passe ce palier, après, c'est de l'amusement, c'est du fun. Avec déjà 4 encadrants fédéraux pour enseigner localement, l'association La Flèche Boréale veut continuer de développer la pratique de son sport et espère la venue d'un formateur de la Fédération française de tir à l'arc pendant la saison. Et pour aller plus loin sur cette discipline de tir à l'arc en plein essor dans l'archipel, nous recevons ce soir le président de la Flèche Boréale, Alexandre Geoffroy. Bonsoir. Bonsoir Tony. Et bienvenue à vous. Alors 5 ans après la création de votre association, comment évaluez-vous la place actuelle du tir à l'arc dans le paysage sportif local ? Je pense qu'on a une petite place. On ne peut pas se cacher, on n'a pas un major de la discipline sportive, mais on fait notre trou petit à petit. Effectivement, comme vous le disiez dans le reportage, il y a un engouement qui se crée au sein de Saint-Pierre. Alors là, j'avoue, le forum cette année des assos nous a bien aidés, dans la mesure où on a pu faire une démonstration. Donc les futurs adhérents ont pu voir et essayer. Et c'est vrai que cette année, ça nous a bien servi.
Est-ce que les Jeux Olympiques aussi, l'année dernière, les Jeux Olympiques et Paralympiques, avec cette visibilité pour la discipline, pourraient expliquer aussi cet engouement? Oui, tout à fait. C'est vrai que l'année dernière, en fait, c'était l'une des premières fois où on pouvait voir sur des chaînes nationales ce qu'était du tir à l'arc. Et les gens, c'est vrai qu'ils se posaient la question. Et les premières réflexions qu'on a eues quand post-JO, quand des gens qui ne connaissaient pas sont venus, c'est « Ah mais en fait, la flèche, elle met du temps à arriver en cible, notamment à 50, 60 ou 70 mètres. » Au JO, c'était la magie de la télévision, c'était quasiment instantané. Mais en fait, oui, on se rend compte, c'était montré dans le reportage, ils se rendent compte de la difficulté que ça peut avoir. Alors aujourd'hui, votre association compte plus d'une 50aine d'adhérents. Quel est le potentiel de cette discipline? Jusqu'où peut aller le tir à l'arc dans l'archipel? Jusqu'où? C'est une bonne question. Nous, on espère le porter aussi loin qu'on peut. À l'heure actuelle, comme vous pouvez voir, on est vraiment très familial. Nous, on a à cœur de garder cet esprit. Ensuite, là, les infrastructures qu'on a actuellement ne nous permettent pas forcément d'évoluer vers la compétition. Forcément, il va falloir s'agrandir, j'imagine. C'est ça. Là, on arrive quand on est une vingtaine dans le stand, on a tendance un peu à se marcher dessus. Oui, c'est dans les projets, c'est dans les cartons de demander à la collectivité, notamment si on peut avoir une potentialité d'extension. Bon, enfin, ça, après, c'est dans les cartons. Après, on a aussi des visées sur un intérieur, pour pouvoir tirer en intérieur, parce que l'hiver, on tire également dans ces conditions-là. On a des petites chaufferettes derrière pour réchauffer les mains. Mais bon, les volets sont grands ouverts. Donc, Parce qu'aujourd'hui, quel type de tir à l'arc que vous pratiquez? Alors, au stand, on pratique 3 typologies d'activités. Tout au long de l'année, on ne pratique que le tir sur cible, tel qu'il est montré dans le reportage. Donc, on va dire on peut mixer 2 disciplines, c'est-à-dire le tir à l'arc classique, et puis le tir à l'arc à poulie. Donc, c'est 2 armes différentes, donc 2 types différents. Mais également, durant l'été, on peut installer un parcours de cible 3D, comme le zombie qu'on peut voir sur les images. Et également, ce qui a un bon engouement, le samedi matin, l'été, on fait de l'archerie trappe. Vous avez déjà fait un reportage dessus, je vous en remercie aussi. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment ludique et ça plaît bien aussi. Alors, plus de pratiquants, pas mal d'activités proposées. J'imagine qu'au niveau des encadrants, ça commence à être limite. Ça commence à être 4 encadrants aujourd'hui. Hein. Tout à fait, oui. Tout à fait, Sony. On a 4 encadrants. Il y a 2 ans, on en avait formé 5. Bon, voilà, on a un jeune qui est parti aux études. Donc, ça nous en fait un de moins. On est 4 encadrants pour 4 séances par semaine. Donc, ça nous permet d'en avoir un qui en spare aussi, qui tourne. Et je suis en négociation avec la fédération pour voir s'ils peuvent détacher un DTN, un directeur technique national, pour venir reformer une salve d'encadrant. Aujourd'hui, vous avez des candidats justement pour ce poste dans l'archipel? Oui, on en a au sein du club. Là, je peux encore recenser facilement 3-4 personnes minimum qui ont la durée minimum de licence, il faut 2 ans, plus la volonté de faire partie du staff d'encadrant. Et donc, une formation pourrait être envisageable à partir de quand ou pour quand, si le DTN, le fameux directeur technique national de la fédération, accepte de venir? On va dire au mieux automne prochain, on pourra le faire venir. Parce que le temps de préparer la formation, il y a toute une partie théorique qui doit se faire en amont, à valider avant pour pouvoir prétendre à faire venir le formateur sur une semaine pour qu'il puisse nous coacher là-dessus, quoi. Et au niveau des projets, quelles sont vos priorités à court et à long terme? Alors, à court terme, la priorité, c'est de revoir avec Christine, qu'on a vu au reportage précédent, parce qu'elle nous a proposé de faire un déplacement sur Miquelon pour que les archers Saint-Pierret et Miquelonais puissent s'affronter en toute bonne humeur. Donc, on a accepté. Donc, maintenant, ce sera dans le cadre d'une compétition amicale comme le badminton, ce qu'on vient de voir. Très certainement, oui. Il faut qu'on mette les détails au point. Mais oui, très certainement, ça sera ça. Et puis, si ça marche dans un sens, on essaiera de les faire venir à Saint-Pierre de l'autre côté. Et puis, si on peut, faire perdurer. Et là, encore une fois, la question du lieu pour les accueillir. C'est ça, du lieu, voilà. Et à long terme, au niveau des projets? Alors, à long terme, le projet, ça serait d'essayer d'avoir une possibilité de pratique en intérieur. Oui. Donc, en intérieur, c'est du tir à 18 mètres. Donc, voilà, on espère pouvoir être accueillis au sein du futur CCAS, ou plus précocement, s'il y a des disponibilités qui peuvent, des espaces qui peuvent être disponibles, on est preneur de toute information.
Et voilà, donc cette perspective, en fait, c'est j'allais dire même une triple ou une quadruple perspective pour le club. Parce que là, on a des encadrants, on pourrait former du coup, faire venir pour faire des compétitions en intérieur, comme ça serait normé, ce qui nous permettrait d'avoir des qualifications pour faire des entraîneurs et des arbitres, qui nous permettrait en fait de rentrer dans une boucle d'auto-formation et d'auto-certification et puis pourquoi pas imaginer des compétitions avec nos voisins canadiens. Eh bien, très bien, le message est passé. Merci beaucoup Alexandre Geoffroy, président de l'association La Flèche Boréale. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est un rituel de l'automne. Une semaine après l'Hexagone, le passage à l'heure d'hiver aura lieu cette nuit dans l'archipel, comme chez nos voisins nord-américains. À 3 heures du matin, il faudra donc remonter les aiguilles des horloges d'1 heure. Une bonne nouvelle donc pour celles et ceux qui souhaitent dormir un peu plus. Et pour tout savoir sur ce changement, rendez-vous sur notre site lapremière.fr. 1 heure de sommeil en plus ou bien 1 heure de lecture. Et parmi les livres à lire en ce moment, Le pistolet à bouchon, c'est le titre du premier roman de Philippe Tabary. Grand voyageur, c'est au détour d'une rencontre anodine qu'il découvre Saint-Pierre-et-Miquelon. De passage chez nous, ce nouvel auteur a à cœur de faire connaître son livre et espère séduire les lecteurs. Ivana Navion l'a rencontré pour en savoir plus. Il n'avait jamais écrit auparavant. Jusqu'à ce livre, comme le besoin de tout raconter. C'est des nouvelles d'un aventurier autour du monde. Voilà, donc c'est des petits chapitres et ça représente un peu tous les moments de la vie d'un homme. Alors il y a de tout, il y a de l'amour, il y a des problèmes de santé, il y a des aventures dans la jungle, etc. Des bateaux, beaucoup de bateaux, parce que je suis un homme de la mer. Philippe Tabary s'est retrouvé enfermé dans une prison en Serbie pendant 6 mois. Un laps de temps qui lui sembla interminable, au cours duquel il n'a eu d'autre choix que de se plonger dans l'écriture, telle une échappatoire. Je revenais d'Ouzbékistan. Ensuite, j'ai fait un petit crochet par l'Inde, j'ai fait le tour de l'Inde. Et puis je rentrais en France et à la frontière de Serbie, mon van a été arrêté et j'avais un pistolet à pétard. C'est totalement inoffensif. D'où le titre de mon livre, Le pistolet à bouchon. Plus qu'une simple autobiographie, la découverte d'un nouveau monde pour ce novice de l'écriture. Un livre pour s'évader, comprenez-vous ? Et voilà, je me suis mis à écrire toute la journée, mais une écriture tout à fait particulière parce que j'ai fait de l'auto-hypnose, vous voyez ? Et puis une fois que j'ai rassemblé tout ce demi-siècle d'aventure, eh bien j'ai écrit, là cette fois en écriture automatique. Vous voyez, on avait des cahiers que je trouvais à la cantine de la prison et avec un stylo bic et j'écrivais. Sans paragraphe, sans rien, sans rature. J'ai fait 1000 pages comme ça. Alors que moi, j'étais capable que de faire des post-it. Et quand on demande à Philippe Tabary l'un de ses passages préférés, il ne peut s'empêcher de se remémorer un moment avec une Saint-Pierraise. Alors, c'est page 353. C'est une petite page qui s'appelle « L'amitié XXL ». La séparation était difficile. Nous nous trouvions en manque l'un de l'autre, un grand vide. Je lui propose de venir me voir en Bretagne et l'invite donc à une grande concentration de motards le 15 août. Milan est venu avec sa moto Triomphe. Devant ma péniche, nous nous sommes embrassés. J'ai pleuré, comme d'habitude, et autour de nous, les amis étaient remplis d'émotions. 5000 kilomètres, aller-retour. Quel immense acte d'amitié.
Et voilà pour l'essentiel de l'actualité ce soir. Avant de se quitter, le rappel de la principale information développée ce samedi avec la présentation du dispositif Chéquier Entreprise. Un coup de pouce financier pour soutenir les auto-entrepreneurs. Jusqu'à 100 000 € par an investis par la collectivité territoriale dans la création d'entreprises. Nous avons entendu dans cette édition le témoignage de 3 travailleurs indépendants. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo suivie de l'édition de France Info. À 20h50, place à votre magazine des racines et des ailes consacré ce soir à la Corse, terre d'émotion. L'information locale revient sur la première demain en radio à 12h30 et à 20h à la télé. Excellente soirée et à demain si vous le voulez bien.